Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je tenais à vous remercier de m'avoir liké pour l'ancienne vidéo. Ça m'a fait superment plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons partir à Frontignan. Pourquoi Frontignan? Déjà d'une, en fait, on va voir mon ami Ben, quelqu'un qui est connu aussi, qui a une chaîne YouTube, donc tout ce qui est domaine d'électronique de bateau. Voilà, donc on va voir ça plus en détail. Et il va nous présenter aussi son bateau et sa vie à bord. Toujours des choses à prendre. Et c'est pour ça que je me suis permis de refaire une petite vidéo par rapport à ça. Et nous allons voir aussi un fameux bateau, le Morgenster. Donc c'est un bateau typique de l'époque 1919, ancien, et franchement ça vaut les détours. Et c'est vrai que c'est quelque chose de unique, donc ça passe pas inaperçu. Donc nous allons voir ensemble ce beau bateau, le Morgenster. Et ça y est, nous sommes arrivés à Frontignan. Donc on attend la venue de mon pote Ben qui va faire la visite de son bateau. Donc c'est un feeling, un 10-40, et il va nous expliquer un peu plus en détail son travail, qui est super intéressant. Ça va? Doucement, doucement. Ça va? Ouais, ça va, ça me fait de savoir. Bah ouais. Ouais, c'est un beau petit port. Hein. C'est tout neuf, donc c'est la mascotte. Ouais, c'est la mascotte. Ils sont mon chien. Ils sont ma chienne. Ah. Il y a un petit coquin lui. Super beau bateau. Hein. Ouais. Ouais. T'as de tout, c'est un port plaisancier, il y a beaucoup de locaux qu'on sait depuis 30 ans. Du coup, c'est vraiment agréable de vivre. Voilà, donc je fais pas mal de choses et puis bah, c'est l'hivernal, donc il y a pas mal de choses à faire dessus. Ouais. Pas mal d'entretien, tu vois là par exemple les mérillons, je suis en train de... Ouais. C'est du Profurne. Ouais. On a un peu de maintenance on va dire tous les 10 ans, c'est bien de le démonter. Tout à fait, ouais. J'ai démonté tout ça là, mais après en fait j'ai récupéré tout ça chez un grossiste et j'ai pas payé cher. Hein. Ok. Parce que tu avais un peu de jeu toi en fait, au Mérillon. Non, même pas. mais bon, tu vois comment il dégueule. Ouais, non, mais ça se voit. Hein. Chaque année, c'est de la graisse, à moitié de la graisse poussière qui s'est collée. Et... Ouais. Bon, après, il n'est pas tout jeune, hein, on voit que... Non, en tout cas, t'as un beau bateau. Hein. Donc, c'est quoi? C'est un feeling 10-40 10-40 10-40, Ouais. 3 cabines. Ouais. Donc, il fait à peu près 10,50 m, 10,60 m. Avec l'esprit des années 80. C'est ça. Des années 80. Je crois qu'il a 85, je crois, à peu près. Ouais. Ouais. Je crois qu'il a 86. Après, t'as pas eu beaucoup d'exemplaires. Je crois que t'en as eu une centaine, je crois. Alors, de cette version-là, Ouais. oui, parce que celle-là, en fait, tu as une version en pont sifflé. Ça s'appelle comme ça le pont sifflé, là, tu vois. 10-40 en format panoramique. Tour des plexis qui te permettaient de l'intérieur de voir quasi à 360. Ouais. Bon, en tout cas, il a une belle carène. Hein. Tu le vois tout de suite. Il a une belle carène. Ouais. Il est très bien dimensionné. Moi, j'ai aucun problème. Ça m'est déjà arrivé de prendre du 45 nœuds sur ce dans la bateau, gueule, que ça soit portant ou de travers. La particularité de celui-ci, c'est qu'il a une baume enrouleur. Ce que tu m'as expliqué, ouais. T'es content? Génial. Alors, la première année, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, ah, c'est merdique, parce que je connaissais pas. Ouais. C'est merdique, c'est chelou à mettre et tout. Une fois que tu l'entretiens, parce que ça demande l'entretien, entre autres le halba, c'est un vérin en fait. Tu as un moyeu, un mandrin, ça s'appelle, qui tourne aussi. Ce mandrin-là, il y a un peu d'entretien à faire pour qu'il tourne bien correctement. Ouais. Les drisses, donc les. Comment on dit ça? De toute façon, tous les ans, je pense qu'il faudrait que tu le graisses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a ça. Tu as tout le côté. Alors, comment ça s'appelle? La drosse. Tu as un angle aussi à respecter. S'il est en dessous, tu vas plier la voile. Oui, parce que en fait, tu fais des. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu respectes l'angle, tu veux, ta voile elle va descendre comme ça. Ouais, c'est ça. Si tu ne respectes pas l'angle, c'est-à-dire que c'est ça. Il va dévier. C'est ça, exactement. Ça fait des plis. En équipage réduit, sur un bateau comme celui-ci, qui n'est pas très grand, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. C'est le meilleur compromis. Parce que c'était vraiment de l'innovation à l'époque. Et en fait, tu t'aperçois que tu en as qui ne sont pas destinés à du grand plaisancier, à de la simplicité. En soi, par exemple, je vais te donner un exemple. Alors, tu en as un qui est dans le mât. Ouais, c'est ça. Et tu as l'autre à côté. C'est à l'extérieur, mais ça, c'était rajouté, ça. Et celui-là, c'est le pire. Ouais, je sais. C'est le pire. Tu rigidifies le mât. Ouais, c'est vrai. Tu ne peux plus du tout. C'est une merde incroyable, ce truc-là. Après, c'est un système super simple, en fait. Il est très simple. Hein. Et du coup, j'ai pas de riz. T'as pas besoin d'aller au pied du mât. Et en voilure, t'as à peu près combien? 60 mètres carrés, je crois, il me semble. Génois, c'est 40. J'aurais dit 20 là. Ouais, 25 20 et 40. C'est ça. Génois, 40. Ouais. Mais il est bien le chien là. Ouais. Et
s'appelle Bimini, c'est pas pour rien. Bimini, c'est pas pour rien. Il a sa place là. C'est sa place. Il m'a déglingué le Bimini, mais voilà, c'est sa place. Il est bien là. Le vérin, voilà. Donc en fait, tu le graisses aussi, ça. Ça se graisse. Alors, le ça vérin. se graisse un peu, mais c'est surtout un vérin pneumatique qu'il faut souvent en fait délaisser un peu. Tu vois, là c'est pour ça que je mets la drisse aussi. J'ai pas de balancine. C'est ce que je vois. Il n'y a pas besoin. Non. Du coup, le réglage, t'en as pas à faire du Alba. Ce rail là, qui est rajouté. On voit que c'était rajouté. Après, c'est un super beau système. Et de large, il fait combien celui-là? 360. Il vit en fait. Alors c'est le projet, là dans 3 mois. Donc j'ai vu que tu avais mis les panneaux solaires, c'est toi qui avais fait aussi tout l'ensemble, tout c'était propre. Hein. C'est ça. Et en panneaux solaires, tu as combien là, à peu près? Là j'ai 300 watts. 300 watts, d'accord. En rigide. Ouais. Et en mobile, donc en portable, j'ai un souple. Je rajoute 150, donc en gros 75-80 watts supplémentaires. Fait du presque 400 watts. Et en batterie, tu as combien à peu près? J'ai 300 ampères-heure mais en gel, décharge profonde. Ouais. Beaucoup plus profonde qu'une AGM. D'accord. Ou que du plomb. Là, tu peux aller taper, si tu veux les 50%, tu peux aller les taper, ça posera pas de problème. Donc j'ai en capacité de consommation, j'ai 150 ampères que je peux consommer avant de recharger. Ce qui me permet de faire 48 heures, 72 heures de mauvais temps sur une bouée de mouillage par exemple. Ça me pose pas, ou au mouillage tout court, ça me pose pas de problème. Comme là, tu n'as qu'une batterie pour le moteur, pour le démarrage, et le reste c'est pour l'électronique à bord. C'est ça. En tout, j'ai 4 batteries, 3 pour les servitudes. Tout à fait, c'est ça. Là, c'est l'endroit où très peu de gens parlent des choses, mais tu vois, ça c'est ma place favorite. Ça c'est la place du capitaine, ça. Voilà, c'est ça. Secteur de carte, t'as quoi? T'as le pilote? J'ai le profondimètre. J'ai ici le speedo et température de l'eau, c'est important, en Méditerranée il faut se baigner. Là au milieu j'ai girouette, girouette, l'afficheur du vent, traceur, et pourtant je suis à fond avec les tablettes. Est-ce que j'ai un radar? Et de nos jours les radars, t'es obligé d'avoir un traceur. C'est vrai. Voilà, et puis là je mets la tablette parce qu'entre le multimédia, Netflix, Disney+, les consoles de jeux, ça peut pas un autre regard, mais effectivement on a... Mais justement tu vas voir que même avec le bordel, mine de rien, voilà, il est très spacieux, tout le monde me dit quand il rentre, l'avantage c'est que j'ai pas les... Puis même le moteur Subaru, toi c'est bien, hein? C'est bien. Et en sifflet comme ça, c'est que du coup ta tête là, on fait 1m80, à peu près, on peut aller jusque là sans problème. T'as quand même des bonnes cabines, hein? Cabine de 2 là. Tu as une cabine de 2, t'as juste la place. Alors on croirait que c'est grand, mais c'est juste, voilà. Sur l'avantage du 2 cabines, t'as plus de place à l'arrière, tu gagnes 30 cm de plus. Et en motorisation, t'as combien là? Alors là, moi j'ai un D1 30F de chez Volvo. 30 chevaux. 30 chevaux, c'est ce qu'il faut pour ce genre de bateau. De toute façon, 10 mètres, 11 mètres, il faut 30 chevaux. Et t'es quoi, t'as un tripale dessus ou pas? Bipale? Non, je crois j'ai l'origine, donc je crois que c'est bipale. Bipale, c'est ça, mais c'est largement suffisant pour toi ou pas? Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie, c'est Sainte-Marie. J'ai eu aussi des soucis à Bandol. Et en quille, t'as combien? 2 mètres? En quille, c'est ça. Donc là, effectivement, c'est un peu cliché. Bah écoute, c'est suffisant. Mais ça suffit. Donc là, tu as la douche que je suis en train de tout refaire. Donc ça c'est vraiment une pièce que je suis en train de refaire en entier. Voilà, parce que je m'installe aussi un chauffage centralisé. D'accord. C'est quelque chose qui est pas... Souvent on a les airs pulsés. Tout à fait. Moi j'ai chauffage central. C'est aussi parce que j'ai une barre à roues et ça, à l'époque, c'était une option. C'était une barre franche. C'est barre franche. Et les barres à roues étaient une option supplémentaire. C'est comme le Force 35 que j'ai eu, toi, parce que tu avais 2 types. La version régate et tu avais la version familiale. Et la version régate à l'époque, il faisait quoi? C'était l'Aki. L'Aki, en fait, la même grandeur. Sur le mien, c'était 1,50, je crois. Génial. 1,50. Petit tirando, quoi. Et la version régate, c'était, je crois, 2 mètres. 90. Comme je te disais, là, par rapport à ce type de bateau, tu as 100 exemplaires, et plus tu avances dans le temps, en fait, il prendra de la valeur. Il prend de la valeur, et même là, tu vois, je suis étonné de voir qu'on peut retrouver entre 45 et 50 000 euros. C'est le prix. Celui-ci, en plus, il est ultra équipé. Sinon, je vais te demander par rapport à ton travail. Oui. Donc, toi, en gros, tu as ton compte. Tu fais que de l'électronique à bord. Je fais deux choses. Je fais deux choses. Alors je travaille sur les bateaux. Souvent c'est des projets de gens qui veulent partir. Du coup, installation de matériel. Voilà. Et je fais donc voilà, je viens sur le bateau, je vois ce qu'il y a à bord.
Et par rapport à la demande de la personne, eh ben, on va essayer d'axer ce qui se fait de nos jours, avoir ces réflexions sur l'autonomie énergétique. Et ben, je fais aussi de l'informatique, puisque c'est mon métier de base, je suis informaticien. À bord des bateaux. Multimètre. Ah oui, bah ça c'est primordial. Ah oui. Alors, on va aller plus loin. Il ne faut pas un multimètre. Ça, c'est tout le monde croit. Pour moi, c'est pas ça qu'il faut. Il faut une pince ampère métrique. C'est mieux une pince ampère métrique parce qu'elle fait déjà voltmètre. D'accord. Donc en fait, j'en ai fait une vidéo où je détaillais un peu mes outils. Et en fait, ça, pour moi, c'est l'outil indispensable. La pince ampère métrique. Ça fait combien de temps que tu navigues? Alors moi, j'ai découvert la voile quand je suis arrivé sur Montpellier, donc dans le sud de la France, il y a, on va dire, une dizaine d'années. C'est à peu près ça, il y a une dizaine d'années. Et je connaissais rien du tout. Voilà, je connaissais rien du tout. J'ai appris d'abord avec les réseaux sociaux, entre YouTube, entre Tabasco. Pierrot. Voilà. Merci Pierrot, c'est pareil. Il n'y avait que lui au début. Merci Pierrot. Au début, il n'y avait que lui. Après, il y avait un peu la mode des vlogs, donc tu avais quelques blogs. Je me rappelle certains bouquins, les Glénans. C'est la base, c'est la référence. Comme je dis à chaque fois, les Glénans, pour moi, c'est une référence. Voilà, si tu n'aimes pas voir les vidéos, si tu aimes bien lire, les Glénans. Quand j'ai commencé, j'ai acheté un petit voilier dériveur de 6 mètres. Jeannot, style cire, quelque chose, un petit moteur 6 chevaux. Ça fait combien de secteurs à peu près celui-là? Ouais, c'est ça, il fait 4,5. Mais là, comme il est chargé, à mon avis, il va monter à 8-10 tonnes. Donc pour un feeling, j'ai dû rehausser un peu l'anti-fouling. Parce que il est un peu plus enfoncé. T'es pas agité comme un porc. Voilà, toute allure, on a testé. Après, du 7 nœuds, ça arrive régulièrement. Oui, bien sûr. Sur ce feeling-là, ça arrive souvent. Après, tu vois la carène, c'est en forme de goutte d'eau. Donc tu le vois, c'est ça, goutte d'eau, exactement. Et c'est rigolo que tu parles de ça. Et ça y est, c'est l'heure de l'apéro chez Ben. On va traquer. Voilà. Merci pour ta visite, Ben. C'est tous des facteurs que tu prends en même temps, tu vois. Ça, c'est une qualité. Ça, c'est une belle qualité. C'est cher, mais tu comprends pourquoi, quoi. Tu comprends pourquoi, parce que quand t'es là, tu te dis, bon, après, c'est pas le 4, parce que le 4, c'est particulier. La capitainerie, c'est des vrais connards. On va pas dire ça à la chaîne parce que. si. C'était en principe le port de l'innovation. Je me rappelle très bien. Mais ils ont agrandi en plus là-bas. C'est ça. Donc j'ai fait partie des premiers clients à avoir accès au pied de l'innovation. Au niveau des gens, c'est super humain, ils aident, ils sont solidaires. C'est normal, ils sortent pas, Ben. Il y a trop de vent. Non, mais c'est un truc de dingue. On rigole, on rigole. Certains chantiers navals, ils sont vachement compétents. Ils sont très compétents là-bas. Il y en a. Il essaie de se rattraper. Non. Au niveau des chantiers, il y en a des bons. Il y en a des bons. Attention, il y en a des bons. Bon, merci en tout cas, Ben. Ça m'a fait super plaisir. Pour ta visite, pour tout. Et puis. Je viens dans les cabanes. Oui, tu viens, il n'y a pas de souci. Il y a plein de monde là-bas. Bonne suite pour toi, pour tes projets, pour ton installation. Déjà les travaux. Les travaux, tu vois. Regarde le bordel que c'est d'abord les travaux. Il y a beaucoup de choses. On profite que madame soit pas là. Ah oui, il faut. Quand les femmes sont pas là, on peut foutre le bordel. Voilà. À la prochaine. Moi, c'est 3. Excuse-moi. Allez, merci de cette visite incontournable.